Soufiane El Bakkali le confirme de nouveau, il est le roi incontesté du 3000 mètres steeple. L'athlète marocain a décroché hier la médaille d'or lors des championnats du monde à Budapest. C'est la deuxième d'affilée pour l'athlète marocain qui a fait preuve de sang-froid lors d'une course tout en maîtrise. Hakim Tchamim. His compatriot has come past him against the world and Olympic champion Soufiane El Bakkali. El Bakkali's hurting, but look at the Moroccan. Le duel tant attendu entre Soufiane El Bakkali, le champion du monde, et l'Éthiopien Girma, détenteur du record du monde de la distance, a tenu toutes ses promesses. Dans une course tactique, l'athlète marocain a été patient et prudent surtout en début de course, laissant l'initiative aux Kenyans et aux Éthiopiens qui faisaient une course d'équipe. Ensuite, le champion olympique marocain est monté aux avant-postes pour attaquer à l'entrée de la dernière ligne droite. Attention à l'extérieur, effectivement, Soufiane El Bakkali qui se part devant la Mécha Girma. Peut-être pour le doubler après Eugene pour Soufiane El Bakkali. La suite, une simple formalité pour l'athlète marocain de 27 ans qui a étalé sa supériorité en devançant largement son rival Girma qui rêvait d'offrir à l'Éthiopie un premier titre dans cette distance. Ah non, c'est fini. Et c'est Soufiane El Bakkali qui va s'offrir un doublé après Eugene. Incroyable dénouement avec le Marocain qui va s'imposer donc devant la Mécha Girma. El Bakkali, fin tacticien et technicien, la façon de franchir les haies, a eu donc le dernier mot avec un chrono de 8 minutes 03 secondes et 53 centimes. Soufiane El Bakkali, once again, the gold medalist. Et l'athlète marocain a dédié sa médaille d'or au roi Mohamed VI et au peuple marocain. Soufiane El Bakkali inscrit son nom dans l'histoire de l'athlétisme à seulement 27 ans. Il a enchaîné plusieurs exploits durant sa carrière. C'est un portrait préparé par Grégoire Morelli. Le natif de Fès est repéré par les instances sportives du royaume en 2014 et il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'il obtienne une première médaille dans un grand championnat. En 2017, il remporte l'argent aux mondiaux de Londres. Depuis, le champion marocain n'a jamais été absent des podiums. Médaillé de bronze aux mondiaux de Doha en 2019, il s'est imposé ensuite comme le maître incontesté du 3000 mètres steeple, mettant notamment un terme à la domination kenyane qui se poursuivait depuis de longues années. Il faut bien se rendre compte que depuis l'Italien Francesco Panetta en 1987, aucun autre non-natif sportif du Kenya n'avait remporté de médaille d'or dans cette discipline. Les exploits continuent. En août 2021, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, il remporte sa première médaille olympique en or et en réalisant un temps de 8 minutes et 90 secondes. Aux mondiaux de Gênes, l'année passée aux États-Unis, il établit le meilleur temps des séries et décroche 3 jours plus tard le titre mondial après avoir fait la différence sur ses adversaires. Son duel avec le recordman du 3000 mètres steeple, l'Éthiopien Germain, a tourné à son avantage. Bakkali s'est adjugé la médaille d'or grâce à un sprint final incroyable, lui permettant de devancer Girma. Par ailleurs, le champion marocain évoque toujours le rôle important de son entraîneur Karim Tlemceni. Après son deuxième sacre hier soir, il a tenu à lui rendre hommage et lui a exprimé sa gratitude. Des projets pour l'année prochaine, Bakkali en a. Il compte battre le record du monde du 3000 mètres steeple avant de viser le titre olympique aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. De quoi espérer encore de nombreuses médailles pour le Maroc.